Shalom, je suis le serviteur Paul. Je viens chaque dimanche pour annoncer la volonté de mon Père. Le thème qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est « J'ouvre ma bénédiction » entre parenthèses, prophétie sur ma vie. Je répète, j'ouvre mes bénédictions entre parenthèses, prophétie sur ma vie, et tiré de Luc 2, de 25 à 38. Je fais rapidement le résumé. On nous parle ici de deux personnages qui attendaient la prophétie et que le Messie devait venir. Et le Saint-Esprit leur dit, et tant que vous êtes pieux et justes, vous allez voir le Messie. Et quand le jour est arrivé, ils ont vu le Messie, ils ont touché le Messie et ils sont rentrés dans leur prophétie. Je suis l'Éternel. Mes enfants, l'obéissance égale à la vie. La désobéissance égale à la mort. Ces deux personnages sont restés vivants et ils ont touché leur prophétie. C'est à cause de leur obéissance. Mes enfants, regardez le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, je leur ai dit quoi? Vous allez rentrer à Canaan. Et on a vu qu'il y a deux groupes. Il y a certains qui sont rentrés à Canaan et il y a d'autres qui sont restés sur le chemin. Mes enfants, ceux qui sont restés sur le chemin, c'est ceux qui ont désobéi à ma parole et ils ne sont pas rentrés à Canaan, même Moïse. Je suis l'Éternel. Caleb et Josué sont rentrés à Canaan sur la base de l'obéissance à ma parole. Le diable connaît ce principe. Il sait que si vous obéissez, vous allez avoir longue vie, quel que soit l'âge, Mon Dieu, je vais toujours vous protéger et vous allez voir votre prophétie et la toucher. Le diable connaît ce principe. Et c'est pour cela que le diable sait et que c'est l'obéissance qui donne longue vie et la désobéissance coupe le chemin de votre vie. Et regardez à Canaan, tout le monde n'est pas rentré à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance, beaucoup sont restés sur le chemin. Je suis l'Éternel. Mes enfants, trop de prophéties sur votre vie et trop de prophéties sur la Côte d'Ivoire. On regarde. Personne n'est rentré dans sa prophétie sur la Côte d'Ivoire et sur votre vie. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Trop de prophéties sur votre vie et trop de prophéties sur la Côte d'Ivoire. Regardez, les prophéties, ils ont annoncé les prophéties pendant combien d'années? Ils ont annoncé les prophéties pendant combien d'années? Ils ont annoncé les prophéties sur votre vie. Et depuis, les prophéties ne sont pas encore accomplies. Regardez la Côte d'Ivoire. Ils ont tellement lancé des prophéties en disant que je vais faire quoi? Le balayage. Je vais faire quoi? Les nettoyages. Regardez. Vous avez vu le balayage? Vous avez vu le nettoyage? Vous avez vu? Asseyez-vous et réfléchissez. Et tant que votre comportement n'est pas juste devant moi, il n'y a pas de bénédiction sur vous. Toi, la personne et la Côte d'Ivoire, c'est à vous que je parle. Et tant que vous vivez mal, vous ne pouvez pas rentrer à Canaan, vous ne pouvez pas toucher votre bénédiction. Je suis l'Éternel. Beaucoup d'hommes vont mourir sans voir la bénédiction qui va arriver sur cette Côte d'Ivoire. Et parce que ils ont marché dans la désobéissance. Certains vont voir le balayage et d'autres ne vont pas voir le balayage. Je suis en train de vous expliquer pour qu'il puisse avoir bénédiction sur votre vie, marchez dans mes lois et dans mes commandements. Vous avez trop prié sur la Côte d'Ivoire et vous avez trop prié sur votre vie. Au nom de Jésus, feu là, ça arrivait où? On va se dire la vérité. Feu là, ça arrivait où? Prophétie là, ça arrivait où? On vous donne les prophéties, ça. Vous regardez, mais il y a prophétie. Quand on vous parle en diable, vous n'entendez pas. Avec votre narine, on vous parle, vous n'entendez pas. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous, non, il y aura la prophétie sur la Côte d'Ivoire. Non, on va rentrer sur la Côte d'Ivoire. Asseyez-vous. Toutes les prophéties, depuis combien de temps est-ce que se sont accomplies? Et regardez ces hommes-là. À cause de leur obéissance, quelle que soit la date, la durée de la prophétie, ils sont rentrés dedans.
Côte d'Ivoire, mon ami, depuis combien d'années on est en train de te dire que tu vas réussir. On est en train de dire à la Côte d'Ivoire, il y aura quoi? Le balayage. Regardez, il n'y a pas de balayage sur la Côte d'Ivoire et il n'y a pas de prophétie sur toi, ta vie. Faut t'asseoir, tu as réfléchi. Faut arrêter d'accuser les gens, mon ami. Côte d'Ivoire, arrêtez d'accuser les gens. Asseyez-vous et réfléchissez. Pourquoi les prophéties sur la Côte d'Ivoire ne sont pas encore accomplies? Pourquoi les prophéties sur ma vie ne sont pas encore accomplies? Je suis en train de vous faire comprendre, la prophétie s'accomplit sur la base de l'obéissance. Regardez le père de Jean-Baptiste. On nous dit quoi? Et que c'était un homme pieux. Et tous les jours, il attendait quoi? La prophétie. On attend la prophétie sur la base de l'obéissance. Parce que la prophétie, la bénédiction surprend. La bénédiction, on ne dit pas aujourd'hui que tu seras béni. On te dit que tu seras béni. Et la bénédiction te surprend. Et c'est pour cela qu'on vous dit, marchez toujours dans l'obéissance. Parce que l'obéissance amène la prophétie. Et on vous surprend dans la prophétie. Il y aura beaucoup de morts. Des gens qui ne vont pas voir, comment on appelle ça? Qui ne vont pas voir leur Canaan. Vous voulez voir Canaan. Vous voulez voir le balayage qui sera se fait sur la Côte d'Ivoire. Obéissez. Je vous ai donné des prophéties qui vont s'accomplir. Mais depuis, ça ne s'accomplit pas. Mes enfants, asseyez-vous. On vous parle même, asseyez-vous. Vous aimez trop révélation. Révélation. Non, ne faites pas que je vais rentrer dans la politique, mes enfants. J'aime pas ça. Hein. Moi, j'aime pas ça. Il faut que je vous dise la vérité. J'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Non, ça va s'accomplir. Non, ça va. Vous êtes là pour les révélations, mais il n'y a pas d'accomplissement sur quoi? Sur les révélations. Si vous amusez, vous allez partir en 2030. Je vous dis, moi, c'est moi l'Éternel. Vous attendez, non, avant l'année 2026. Non, non, hein? C'est dans la prière et dans l'obéissance qu'on rentre dans la prophétie. Regardez Abraham. Abraham a eu combien d'années? Il était vieux, mais il est rentré dans la prophétie parce qu'il a obéi à ma parole. Il a marché sur mes lois et mes commandements et ma volonté s'est accomplie sur sa vie. Côte d'Ivoire, vous voulez que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la vie? J'ai dit quoi? Il y aura balayage. Et j'ai dit quoi? Ceux-là, vous ne les verrez plus. Mais vous les voyez, non? Vous les voyez, non? On vous parle, vous les voyez, non? Vous les voyez, non? J'aime pas ça, vous les voyez, non? Hein? Mais tant qu'il y aura la désobéissance, votre cœur qui est noir comme du charbon, tant que votre cœur noir là, vous n'apprenez pas à rendre ça pur devant ma face, vous allez voir que la prophétie que j'ai dit, il y aura balayage. Je vais balayer les faux prophètes, je vais balayer beaucoup de choses sur cette nation. Tant que le cœur n'est pas pur, vous allez partir pendant encore 20 ans, 30 ans, 50 ans. Regardez Daniel. Daniel a gêné, non? Pourquoi Daniel a gêné? Parce que la prophétie s'est bloquée. Parce que la prophétie s'est bloquée, il a gêné, non? La prophétie de la Côte d'Ivoire est bloquée. La prophétie sur ta vie est bloquée. Il faut changer ton mauvais caractère. Vous pensez que c'est les prophéties qui vont s'accomplir? C'est quoi? C'est l'obéissance qui accomplit les prophéties. Ces personnages étaient quoi? Obéissants et ils sont rentrés dans leurs prophéties. Mon Dieu, quand vous lisez la parole, on dit quoi? Je les ai conduits dans leurs prophéties et ils ont touché quoi? Jésus. Mes enfants, mon Dieu, je ne peux pas vous conduire dans la prophétie et parce que je ne suis pas là. Et quand je ne suis pas là, il y a désobéissance. Le diable a bloqué toutes les prophéties sur la Côte d'Ivoire. Vous donnez les prophéties, est-ce que ça accomplit? Toutes les prophéties de la Côte d'Ivoire sont suspendues parce qu'il n'y a pas d'obéissance. Laissez toutes ces prophéties. Nous devons rentrer en prière. La prière pour avoir le résultat de la prière, ce n'est pas forcément le jeûne, c'est l'obéissance. L'obéissance est mieux que quoi? Les sacrifices. Vous êtes trop sacrifiés pour cette Côte d'Ivoire. Les matchs, ça n'a rien donné. Vous avez jeûné 3 jours, ça n'a rien gêné. Assez, vous réfléchissez. Réfléchissez. Esther a jeûné. Elle a eu le résultat. Mais vous jeûnez, vous n'avez pas encore le résultat. Asseyez-vous. Votre vilain caractère, quand on vous parle net, vous zappez mon serviteur là. Quand il parle d'obéissance, vous zappez. Mais quand il parle de prophétie, vous l'écoutez, vous likez. Quelqu'un qui parle de ta vie, il aime ton affaire. Mes enfants, obéissez. Et vous allez quoi? Toucher votre prophétie. Obéissez. Regardez, au cimetière, il y a beaucoup de personnes. Quand on a dit des prophéties sur leur vie, et ils ne sont pas rentrés, et ils sont assis au cimetière, ils sont couchés au cimetière.
Parce que quoi? Leur vie était mal à mes yeux. Et quand tu vis mal, je ne peux pas te protéger. Satan va te tuer. Et c'est pour cela que les sorciers toujours vous mettent dans la désobéissance pour vous tuer. Et quand tu es obéissant, Satan ne peut pas te tuer. Le sorcier de ton village ne peut pas te tuer. Ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire ne peut pas vous tuer. Ça ne peut rien faire. Je vous dis, je suis l'Éternel. Il y a beaucoup d'hommes qui ne vont pas voir la prophétie sur la Côte d'Ivoire. Et parce que tant que vous n'obéissez pas, la prophétie sera bloquée et vous allez vieillir dedans. Et vous allez vieillir dedans. Je suis en train de dire, vous allez vieillir dedans. Et je parle à tous les prophètes. Arrêtez de lancer les prophéties. La prophétie qui doit être lancée sur la Côte d'Ivoire, c'est la prophétie de quoi? De repentance. Dites-moi, je parle même à comme Eli Pada, je parle à tous les prophètes, Vous devez annoncer la repentance. Laissez les prophéties, annoncez la repentance, prophétie là. Et puis vous, ça ne change pas. Parlez de la repentance, ainsi parle l'Éternel. Si vous ne croyez pas, rentrez en prière, vous allez voir qui est mon serviteur. Ainsi parle l'Éternel. Shalom.